Tu dois acheter un PC et le monter toi-même, car tu as un budget serré. Et malheureusement, tu dois rassurer ta mère et lui dire que oui, tu sauras faire alors que pas du tout. Et le seul truc que je peux t'assurer, c'est qu'après cette vidéo, tu pourras lui affirmer « Oui maman, je sais construire un ordinateur ». Dans cette vidéo, on va faire simple, on va faire efficace. Et aussi, je vais te montrer comment installer Windows. Bon, vous allez découvrir les composants. Du coup, dans un premier temps, ce sera une B450M. Bon, effectivement, c'est mon ordinateur de base que j'ai démonté spécialement pour vous, car je n'ai pas de deuxième ordinateur sous la main tout neuf. Donc la carte mère. Elle sera obligatoirement dans un espèce de film, bien le conserver, car c'est un film qui évite de faire passer le courant. On va commencer par ce qui est pour moi le plus simple et le plus logique. Le processeur, le L-Famoso processeur. Alors, peut-être tu te poses la question, quel processeur j'ai pris? Ryzen 7, 3800 XT, une connerie comme ça. Bon, et puis voici le processeur. Extrêmement fragile avec le processeur pour une raison. Sur le mien, elle n'a pas de thermique. J'ai pas bien pris le temps de le nettoyer. Mais c'est que en dessous, je sais pas si tu vois, tu as des petits pins. Et ces petits pins là, ils se cassent très rapidement et très facilement. Et une fois qu'ils sont tordus, tu peux essayer de le réparer, mais c'est très compliqué. Et c'est assez souvent la fin du processeur. Chez AMD, c'est extrêmement simple. Donc on a l'écriture du processeur. Si on prend la carte mère droite, déjà dans un premier temps, il ne faut pas oublier d'ouvrir la sécurité. Et puis tout simplement, c'est de côté. Ou ça même encore plus simplement, c'est extrêmement simple. Sur le côté ici, il y a une espèce de petite encoche. Forcément, il y en aura un aussi sur la carte mère. Donc rien de plus simple que tout simplement le poser dedans et puis le refermer. Terminé. Dépendant du stockage que tu as, c'est que soit tu as un NVMe, soit tu as un SSD, soit tu as un HDD. HDD et SSD, on les met de la même manière. Par contre, le NVMe, on le met d'une certaine manière. Voici lequel que j'ai choisi, le plus simple, le plus efficace. Tout petit tournevis. Pour mettre un port M2, assez souvent ça ressemblera à ça. Moi effectivement, il faut d'abord que tu saches si tu as une possibilité de mettre un port M2. Il faut que tu ailles chercher dans les vis de ta carte mère. Tu auras forcément une petite vis. Ça sera écrit dans ta notice laquelle. Puis donc, bon, moi je l'ai revissé. Toi, il faut que soit t'en as une, soit il faut que tu ailles carrément la mettre. Puis ensuite, le disque, comme tu peux voir, il y a une encoche. Sur la carte mère, si tu regardes de proche, il y a une petite encoche comme tu peux le voir actuellement. Tu glisses le disque à l'intérieur et puis il devrait être un petit peu. Et puis tout simplement, il devrait être un petit peu surélevé comme ceci. Pour ensuite mettre le disque, c'est extrêmement simple. T'appuies. Puis bon, si tu peux essayer d'avoir un tournevis qui soit aimanté, ce serait le plus simple. Parce que putain, qu'est-ce que cette vis est. Qu'est-ce que cette vis, elle est petite, c'est horrible. Et puis tu visses. Bam, simple, net, efficace. Ce qu'on va faire, on va mettre le refroidisseur. Alors, tu as deux choix. Soit tu as un ventirad classique, soit tu as un water cooling. Bon, moi j'ai un water cooling parce que, un petit peu haut de gamme ici. Couleur master, mes couilles, je sais pas quoi. Simple, efficace, pas cher, 40 €. Bon, moi du coup, déjà de base, il est déjà ouvert. Donc voici à peu près le contenu assez souvent d'un water cooling, deux ventilateurs, le water cooling en lui-même. La chose dans laquelle il faut faire le plus attention, c'est ça. Ça, c'est la surface avec laquelle qui va être en contact avec le processeur. Ça, il faut en faire extrêmement attention. Il faut essayer de ne pas le rayer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Étape 1. Pour ton processeur, ça, dépendant de ton processeur, tu auras différents types d'accroches. Chez AMD et sur le socket AM4. Pour l'Intel, il faut que tu te réfères avec la fiche d'instruction soit de ton ventirad, soit de ton water cooling. Et ce sera tout indiqué. Lesquels prendre, quoi du comment. Et puis, donc bon, chez AMD, ça ressemble à ça. Tu te refères au manuel. Donc bon, moi je le connais par cœur mon PC, donc ça va pas être bien compliqué. Le premier, il est mis. Bon, comme on peut voir, il y a des accroches ici. Ces accroches-là, comme tu peux voir, il y a un accroche. Ça ressemble exactement à ça sur l'image. Puis ensuite, je vais te montrer comment qu'on les met. Alors, je peux pas avoir de plan exactement de côté, mais tu vas très vite voir à quoi ça ressemble. Pas de thermique, assez souvent, elle vous sera livrée. Mais bon, moi, j'ai la mienne, j'ai une autre. Une petite bulle fera le taf. Alors, essayez de suivre, par pitié, le sens de votre water cooling par rapport à comment il sera dans votre PC. Donc moi, la carte mère sera posée comme ça, donc il faut que ce soit écrit comme ça. Alors, le water cooling, il se peut qu'il soit extrêmement dur à positionner à cause des câbles qui sont potentiellement assez merdiques. Au pire, c'est pas grave, ça tire un petit peu comme ça, c'est censé être du costaud. Moi, ce que je fais personnellement, d'abord, j'accroche celui dessus. Tu le fais clipser. Regarde. Personnellement, regarde, le premier, il est clipsé là-haut. Puis ensuite, tu fais clipser le deuxième en bas. Là, déjà, tu appuies le processeur. Machin là. Tu peux le faire diriger. Et bah, tu le fais diriger dans le crochet en dessous du processeur. Ensuite, là, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste simplement visser le processeur. Tu visses les supports. Et ça, tu n'as pas besoin d'y aller avec autre chose qu'avec ta main. Assez souvent chez AMD, ça, c'est extrêmement cool. Sinon, il faut que tu le visses. Que ce soit quand même correctement vissé. Après, tu forces pas comme un bourrin. Ok, voilà, on a fini avec ça. Bref, voici la carte mère de proche. C'est assez souvent écrit comment que tu dois le connecter. Si tu sais pas où le connecter, refaire-toi encore une fois à ton putain de manuel. Comme ça, ça c'est fait. Connecter. Bam. Alors, il se peut que tu bugs. Là, la broche, là, c'est un truc avec
avec 3 entrées. Et là, il y en a 4. Ce truc, juste, tu te réfères à l'encoche et tu le fais fixer dans l'encoche. Et tu le fixes dans l'encoche. S'il y a un trou, c'est pas grave. C'est pas un gros problème. Ensuite, ça va être les ventilateurs. Alors, le plus simple, les câbles, tu les mets vers là où est-ce qu'il y aura où est-ce qu'il va se diriger dans ton boîtier. C'est-à-dire que, par exemple, donc moi, le water cooling, il va être comme ça dans mon PC. Attends. Il va être comme ça dans mon PC. Donc les câbles, il faut qu'ils soient de l'autre côté. Simplement parce qu'ils iront derrière. Hop, simplement tu vises toutes les bonnes vis au bon endroit. Pas besoin de visser comme un bourrin. Corsair Vengeance, 32 Go, 3600 MHz. Comment positionner correctement? Comme tu peux voir, il y a une encoche. Il y a une partie qui est plus longue que l'autre. Sur la carte mère, c'est exactement la même chose. Tu regardes à l'œil, il y aura toujours une partie qui sera plus courte que l'autre. Comment on les fixe? 99% des cartes mères, c'est exactement la même chose. Voici les channels A1, A2, B1, B2. Et bah il faut que tu fixes d'abord en A2, puis en B2. Puis une fois que tu en as 3, t'en mets une là, en A1, puis la quatrième en B1. Alors ça dépend des cartes mères. Carte mère, soit tu peux avoir des petits clips comme ça des deux côtés, soit tu en as que d'un seul. Comme tu peux voir, j'en ai que d'un seul. Tu clips du côté, d'un côté, puis de l'autre. Après, faut y aller un petit peu franchement, faut pas avoir peur. Hein. Faut y aller franchement. Hop, hop là. La carte mère, on la mettra plus tard. Donc, il y aura un maximum de câbles. Ça, on s'en préoccupe après. Donc, on va commencer par l'alimentation. Ouais, c'est laquelle j'ai choisi. Bon, bah, 1 gigabyte du coup, je sais pas quoi, on s'en fout. Quand t'as pas de modulaire, je vais te montrer comment faire. Les câbles principaux, tu les tires, tu les positionnes. Puis simplement tout le reste, tu le bourres. Point final. Après, ça dépend de certains boîtiers, ça peut faire plus ou moins joli, mais t'as pas le choix. Moi, je prends les câbles principaux. Donc, quels sont les câbles principaux? Processeur, carte graphique, carte mère, puis SATA. Toutes les vis qui vous seront nécessaires pour visser la carte mère, puis visser ce genre de conneries là, vous seront toutes offertes dans le boîtier. Alors, on va déjà commencer par tirer les câbles. Tu connectes tous les câbles au bon endroit. Ensuite, il y a un sens. Simplement, le ventilateur doit être oui, je vous conseille de prendre les bonnes vis, blablabla, blablabla. Alors, dans un premier temps, on va essayer de dégager déjà tous les câbles qui ne sont pas essentiels pour l'instant, qu'on ne peut pas connecter, comme par exemple tous les câbles de ventilateur, parce qu'on doit forcément la connecter à la carte mère. Là, c'est la base ça, c'est la base de mes ventilateurs qui iront devant. C'est ma base de couleur. Hop, ça va au fond. Puis j'en fais glisser un là où est-ce qu'il y aura mon machin. Ça, c'est mon câble d'alimentation de ma carte graphique. Donc ça, je vais le faire passer dans un trou en bas. Donc voilà, et ensuite le reste, je fais glisser un petit peu là-dedans. Ça, c'est mon processeur. Mon processeur, il faut qu'il aille forcément en haut. Donc tu le fous là-haut. Et puis tu tentes de le faire un petit peu passer, un petit peu clean. Ça, c'est tout purement et simplement la carte mère, donc ça va là. Tous les autres petits câbles à la con. Pour placer vos câbles, je vous conseille de regarder votre carte mère. Donc moi, il ira, vous allez voir. Donc moi, il ira forcément là. Maintenant, ce qu'on peut faire vite fait, d'ailleurs. Si t'as bien fait à peu près vite fait ton câble management, en gros, on le fait vite fait. C'est là maintenant qu'on va attaquer les choses sérieuses. Il se peut que tes pieds, qui sont déjà de base prédéfinis, à un endroit bien précis, mais il se peut que tu aies besoin de les changer. La El Famoso carte mère. Alors comment la positionner? Simplement ça. Où est-ce qu'il y a les trous? Alors maintenant, je peux vous donner un petit conseil avant de rentrer votre carte mère. Pour toutes les personnes qui ont des boîtiers MATX et avec des cartes mères MATX, donc des formats où ça rentre pile à peine. Ce que je peux vous conseiller si vous avez un water cooling, c'est d'abord de dévisser les deux ventilateurs du haut et en fait de jamais les visser, de juste visser la dalle qui est au-dessus. Sinon vous allez galérer comme c'est pas permis. En fait vous allez juste pas réussir à mettre votre carte mère en place. Donc tout simplement tu dégages les ventilateurs et puis regarde. Bam, tu poses la carte mère. Puis en fait tu la pousses un petit peu. Le petit câble derrière. Ça arrive au meilleur. Oh les go, oh les go. Et puis tu pousses. Tu connectes le processeur parce que ça tu pourras plus jamais le redéconnecter. Hop, connecté. Puis le reste on s'en occupera après. Les El Famoso ventilateurs. Il y a pile la place. On va procéder un petit peu à connecter tous les câbles. Ça rentre pas, ne cherchez pas, c'est que vous avez mis dans le bon sens, dans le mauvais sens. Un bon conseil que je peux te donner, c'est de ne pas visser à fond. Alors la carte n'est pas bien droite au début. Si tu visses, histoire que ce soit dedans. Ensuite, on retourne le gros machin. Et puis hop là. Bon, après ça, on retiendra tout avec des rislants. Il se peut pour ton ventilateur, tu as deux câbles, ou moi pour mon water cooling j'en ai deux. Il se peut que il y a ça qui soit offert. Il y a un espèce de câble qui va permettre de joindre les deux bouts ensemble. Alors pourquoi? Il se peut que sur ta carte mère, tu n'as pas deux ports
spécialement dédié pour deux ventilateurs et une pompe à la fois. Je crois même pas que ça existe. Donc c'est pour ça que tu as ça. Simplement, tu connectes les deux câbles, donc tu connectes tes deux ventilateurs de la pompe ensemble. Tu refais passer devant, basta, plié, terminé. La carte graphique, alors, voici quel est le choix. La RTX 3070 Asus ROG Strix, mes couilles, je sais pas quoi. Je vais tenir le câble. Sur certaines cartes mères, tu as une sécurité qui est enclenchée. Il faut que tu la déclenches. Et ensuite, quel port choisir? Toujours le port qui est le plus proche du processeur, à chaque fois. Tu le fais glisser doucement. Et puis tu devrais entendre un petit clic. Ensuite, les câbles, on s'en fout pour l'instant. Très important, c'est accrocher la carte graphique à l'avant sur l'embout, parce que sinon si elle tient pas, elle va simplement se casser la gueule. Alors moi l'avantage c'est que du coup vu que mon boîtier est assez bas, on va pas trop subir. Mais c'est un grand boîtier que tu as beaucoup d'espace ici. Le gros problème va être que tout simplement elle va pendre ici et ça va pas être très bon. Et même moi le gros problème avec mon boîtier c'est qu'ici il n'y a pas d'espace. Donc l'air il ne rentre pas du tout. Donc ma carte graphique elle reste très souvent, très rapidement en surchauffe. Donc c'est pour ça que je vais assez rapidement changer de boîtier. Je connecte les câbles d'alimentation. Et puis voilà, je peux repositionner la vitre. Tu pousses. Voilà, tadam. Plus qu'à faire un petit peu de câble management. Alors, comment faire? Si c'est un boîtier minimum correct, t'as ça qui était offert. Normalement, t'as des endroits où c'est fait exprès pour les mettre pour te faire tenir. On s'oublie pas de couper à la fin. Bon, moi j'ai pas de ciseaux sous la main. Si t'as bien fait ton câble management, ça glisse tout seul. Et voici à quoi le PC il ressemble. Ok, t'as monté ton ordinateur, il est beau, il marche, il est nickel. Mais t'as pas Windows dessus. Donc ici, je te montre comment l'installer de A à Z et entièrement gratuitement.